Je m'appelle Sophia Taylor. J'ai 28 ans et je vis à Charleston, en Caroline du Sud, où je coordonne des projets de restauration pour des hôtels historiques que les clients fortunés aiment photographier mais ne remarquent jamais d'assez près. Pendant 4 ans, je n'avais pas dîné avec mes parents dans la même pièce. Ni à Noël, ni à Thanksgiving, ni même pour mon anniversaire. Alors, quand ils ont finalement accepté de prendre l'avion pour venir me voir, j'ai tout payé sans hésiter, 2 billets aller-retour, les bagages enregistrés, le transport à l'aéroport, et même une voiture de location au cas où ils voudraient explorer la ville. J'ai nettoyé ma maison de ville jusqu'à ce qu'elle ressemble à une photo de magazine. J'ai acheté des fleurs fraîches. J'ai préparé le rôti de bœuf que ma mère faisait quand j'étais petite, et la tarte au citron que mon père prétendait toujours qu'aucune boulangerie ne pouvait réussir. Chaque soir pendant une semaine, j'ai mis la table pour 4. Chaque soir, les bougies brûlaient plus bas tandis que mon téléphone restait silencieux. Il n'était qu'à 30 minutes de là, séjournant chez ma sœur, riant sur des photos qu'elle avait postées en ligne, tenant ses enfants, buvant du vin sur sa véranda, agissant comme si c'était des vacances en famille dont je m'étais accidentellement approché. Leur dernier jour, alors que le rôti refroidissait sur le comptoir et que les assiettes étaient toujours intactes, mon téléphone a vibré. Ma mère a envoyé un message, peut-être la prochaine fois, chérie. J'ai fixé ces 4 mots jusqu'à ce que quelque chose en moi se taise complètement. Pas brisée, pas en pleurs, silencieuse. Car à ce moment-là, j'avais déjà ouvert mon application bancaire, et je regardais 4 ans de paiement pour lesquels il ne m'avait jamais remercié. Avant de vous raconter ce que j'ai fait ensuite, et à quelle vitesse ils ont cessé de dire peut-être la prochaine fois, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment, et d'où vous regardez? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. La première nuit où ils ont choisi la maison d'Anna plutôt que la mienne, je me suis dit de ne pas réagir de manière excessive. Les gens sont fatigués après les vols. Les gens ont besoin de temps pour s'installer. Peut-être que les enfants étaient excités de les voir. Peut-être que ma mère se sentait mal à l'aise parce que 4 ans, c'est long à justifier avec un câlin et une cocotte. Alors, j'ai emballé le rôti, couvert la tarte, lavé les plats dont personne n'avait mangé, et je suis allé me coucher, prétendant que la douleur dans ma poitrine n'était que de la fatigue. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, j'ai fait du café et j'ai envoyé un message, « Bonjour. Je peux préparer le brunch ici quand vous êtes prêts. » Pas de précipitation. J'ai même ajouté un emoji souriant car, apparemment, je voulais toujours être facile à aimer. 2 heures passèrent, puis 4. À midi, Anna a posté une photo de mes parents dans un restaurant au bord de l'eau avec la légende, la meilleure visite surprise de tous les temps. Les enfants sont gâtés pourris cette semaine. Ma mère a commenté, je ne l'aurais manqué pour rien au monde. J'ai lu cette phrase 3 fois, je ne l'aurais manqué pour rien au monde. Mais elle m'avait manqué pendant 4 ans, et cela n'avait en quelque sorte jamais nécessité d'explication. Vers 15 heures, j'ai appelé mon père. Il a répondu avec du bruit en arrière-plan, des enfants qui criaient, Anna qui riait, des plats qui s'entrechoquaient. « Salut, Soph » a-t-il dit. Aussi décontracté que la météo? Tout va bien? Cette question m'a presque fait rire. J'ai dit, je vérifiais à quelle heure toi et maman vouliez venir. J'ai de nouveau le dîner prêt ce soir. Il a marqué une pause juste assez longue pour que j'entende la réponse avant qu'il ne la prononce, ce soir, ça risque d'être compliqué. Chez Anna, c'est plus pratique avec les enfants. Et honnêtement, chérie, ta mère ne veut pas continuer à faire ses affaires et à faire des allers-retours. Faire ses affaires? Ils avaient une voiture de location que j'avais payée. 30 minutes, c'était maintenant des allers-retours? J'ai gardé ma voix calme et j'ai dit, papa, je vous ai fait venir ici pour me voir. Il a soupiré comme si je rendais une petite chose inconfortable. Nous te voyons, tu sais, généralement nous sommes dans la même ville. Cette phrase a frappé plus fort que n'importe quelle insulte parce qu'il croyait sincèrement que c'était suffisant. Être à proximité comptait comme de l'amour. Être considéré était facultatif. Ce soir-là, j'ai de nouveau mis la table, non pas parce que je croyais encore qu'il venait, mais parce que j'avais besoin de voir la vérité étalée devant moi. 4 assiettes, 4 serviettes pliées, 4 chaises vides, et une fille qui essayait toujours d'accueillir une famille qui avait déjà choisi une autre maison. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, non pas pour le travail, mais pour les chiffres. Pendant 4 ans, alors que je construisais une carrière en restaurant de vieux bâtiments pour des gens soucieux d'histoire, j'avais aussi discrètement restauré la vie de mes parents.
J'ai payé une partie de leur hypothèque lorsque les clients de consultation de mon père se sont raréfiés. J'ai couvert les ordonnances de ma mère lorsqu'elle a dit que l'assurance était compliquée. J'ai envoyé de l'argent quand leur voiture avait besoin de réparation. J'ai payé la garde d'enfants d'urgence d'Anna une fois, puis 2 fois, puis si souvent que c'est devenu une ligne de dépenses. Le total m'a glacé les mains, 62 840 $, sans compter les vols, sans compter la voiture de location, sans compter les courses qui refroidissaient dans mon réfrigérateur. J'ai fixé ce chiffre et je me suis souvenu de chaque fois qu'il m'appelait indépendante, comme si c'était un compliment alors que cela signifiait en réalité, nous n'avons pas à nous inquiéter pour toi. J'ai tapé le chiffre dans une feuille de calcul propre, ajouté les dates, les raisons, les confirmations de virement, et les sauvegarder sous un nom de fichier qui m'a fait me pencher en arrière en silence, dossier final de soutien familial. Au 3e jour, le schéma était devenu presque insultant par sa prévisibilité. Je me réveillais, offrais le petit déjeuner, le dîner, une promenade au centre-ville, une virée à l'ancienne batterie, n'importe quoi. Ma mère répondait des heures plus tard avec quelque chose d'assez doux pour éviter la culpabilité et d'assez vague pour éviter l'engagement, cela semble charmant, ma chérie. Voyons comment la journée se déroule. Ta sœur a beaucoup de choses de prévues. Pendant ce temps, Anna postait tout. Mes parents mangeant des crêpes avec ses enfants, mon père réparant une poignée de placards lâches dans sa cuisine, ma mère pliant le linge sur le canapé d'Anna avec une légende disant « Rien de tel que d'avoir maman ici ». Je n'étais même pas jalouse du linge. C'était la partie humiliante. J'aurais été reconnaissante que ma mère soit assise dans ma cuisine, critiquant la façon dont j'organisais les tasses. J'aurais accueilli favorablement que mon père me signale une charnière qui grince. Je n'avais pas besoin d'une grande excuse, j'avais besoin de preuves que j'existais quand Anna était dans la pièce. Le 4e jour, ma meilleure amie, Olivia Monroe, est venue après le travail avec des plats à emporter parce qu'elle a dit que si je préparais un autre dîner intouché, elle jetterait personnellement ma cocotte dans le porc. Olivia me connaissait depuis que j'avais déménagé à Charleston avec 2 valises et une offre d'emploi d'une firme de restauration boutique. Elle m'avait vu prendre des appels d'urgence de mes parents lors d'ouverture de galeries, d'anniversaires, et même une fois pendant une alerte ouragan. Elle m'avait aussi vu m'excuser de n'avoir besoin de rien. Quand elle est entrée et a vu la table toujours mise, son expression est passée de l'inquiétude à la colère. « Sophia » a-t-elle dit doucement. « Cela ressemble à un mémorial. » J'ai essayé de rire, mais cela a mal tourné. Nous nous sommes assises à table quand même parce que quelqu'un méritait de manger la nourriture. À mi-chemin du dîner, mon téléphone a vibré. C'était une photo d'Anna, même pas envoyée directement à moi, juste postée dans le chat de groupe familial. Mes parents étaient à un match de baseball avec sa famille. Ma mère portait un sweat à capuche de l'équipe. Mon père tenait un bretzel géant. Anna a écrit « Soirée familiale spontanée ». J'ai regardé Olivia. Elle m'a regardé. Aucune de nous n'a parlé pendant quelques secondes. Puis Olivia a traversé la table et a retourné mon téléphone face vers le bas. « Tu les as fait venir ici » a-t-elle dit. « Tu les as nourris à distance. Tu les as financés pendant des années, et maintenant tu les regardes dépenser ton temps, ton argent et ton espoir chez ta sœur. » J'ai murmuré « Je ne veux pas être cruel. » Elle a secoué la tête. « Cruel, c'est inviter ta fille à attendre tous les soirs pendant que vous créez des souvenirs à 30 minutes de là. Les limites ne sont pas de la cruauté. Elles ne semblent cruelles qu'aux personnes qui ont bénéficié de ton absence de limites. » Cette phrase est restée avec moi. Après son départ, je me suis tenu devant le miroir du couloir et je me suis vu à 12 ans, assise sur les escaliers dans une robe de soirée parce que mes parents avaient oublié de venir me chercher à une cérémonie de remise de prix scolaire quand la répétition de danse d'Anna avait pris du retard. Je me suis vu à 16 ans, faisant semblant de ne pas m'en soucier quand mon père a manqué ma finale de débat parce qu'Anna avait eu une mauvaise journée. Je me suis vu à 22 ans, virant de l'argent à la maison de mon premier vrai salaire pendant que ma mère disait à des proches que j'étais trop occupé par ma grande vie pour rendre visite. Et maintenant, à 28 ans, j'auditionnais toujours pour un rôle dans lequel j'aurais dû naître. Fille, pas donatrice, pas plan de secours, fille. Je suis retourné à la feuille de calcul et j'ai ajouté un deuxième onglet. Paiements actifs, supplément d'hypothèque, compte d'ordonnance, contribution à l'assurance automobile, abonnement de streaming que ma mère avait dit un jour aider papa à se détendre, programme parascolaire des enfants d'Anna, que j'avais couvert juste pour un semestre il y a 2 ans.
La liste n'était pas dramatique, c'est pourquoi elle m'effrayait. Elle semblait ordinaire, responsable, gentille, mais la gentillesse sans respect s'était transformée en un contrat tacite où je donnais, et il disparaissait. En bas, j'ai tapé une phrase en gras, « Arrête de financer les gens qui ne sont pas là pour toi ». Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, non pas parce que j'avais fini, mais parce que je savais enfin ce que la fin devait coûter. Le 5e jour de leur visite, ma mère a finalement appelé. J'ai répondu en haut-parleur tout en me tenant dans le hall restauré d'un vieil hôtel où mon équipe avait passé des mois à préserver des boiseries sculptées à la main que la plupart des clients ne remarqueraient jamais. Ma chérie, a-t-elle dit, enjouée et distraite. Nous n'y arriverons peut-être pas ce soir. Anna a promis aux enfants une soirée film en famille, et ton père est épuisé. J'ai regardé à travers le hall une colonne de marbre fissurée que nous avions réparée pièce par pièce parce que quelqu'un avait décidé qu'elle valait la peine d'être sauvée. Un instant, je me suis demandé ce qui se passerait si j'arrêtais de réparer des choses que personne d'autre ne protégeait. J'ai dit, « Maman, vous partez dans 2 jours. » « Je sais, chérie, » a-t-elle répondu. Ce voyage est devenu si chargé. Peut-être que tu peux venir chez Anna demain matin avant que nous partions faire des courses. J'ai failli dire oui. C'était le vieux réflexe, accepter les miettes offertes, puis appeler ça un dîner. Au lieu de cela, j'ai demandé, pourquoi n'êtes-vous pas resté chez moi? Silence, puis la voix qu'elle utilisait quand elle voulait qu'une conversation se termine sans devenir honnête. Oh, Sophia, ne commence pas. Anna a plus d'espace. Les enfants avaient besoin de nous. Tu es si indépendante. Nous savions que tu comprendrais. Le revoilà, indépendante, le mot familial pour un prêt. J'ai payé les vols, ai-je dit. J'ai acheté de la nourriture pour une semaine. Je vous ai demandé chaque jour de venir ici. Ma mère a soupiré. Et nous apprécions cela, mais tu fais comme si nous t'avions abandonné. N'est-ce pas le cas, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. En arrière-plan, j'ai entendu Anna dire, « Maman, es-tu toujours au téléphone ?» Les enfants attendent. Ma mère a baissé la voix. Nous parlerons plus tard. D'accord. Je t'aime. L'appel s'est terminé avant que je ne puisse répondre. Je suis resté là avec mon téléphone à la main, entouré d'un bâtiment rempli de choses qui avaient survécu à la négligence parce que quelqu'un était finalement intervenu. Ce soir-là, je n'ai pas cuisiné. Je n'ai pas mis la table. Je me suis assise à mon bureau et j'ai écrit un courriel. Pas émotionnel, pas suppliant, pas plein de paragraphes leur demandant de m'aimer correctement. Sujet, soutien voyage et financier. Maman et papa, j'ai payé pour ce voyage parce que je croyais que vous vouliez passer du temps avec moi après 4 ans d'éloignement. Au lieu de cela, vous avez choisi de rester chez Anna et avez refusé toutes les invitations que j'ai faites. Je respecte votre choix. Maintenant, je fais le mien. Avec effet immédiat, je ne fournirai plus de soutien financier mensuel, ne couvrirai plus les dépenses ménagères, ni ne paierai les frais familiaux qui ne sont pas les miens. J'ai joint un relevé du soutien que j'ai fourni depuis 2022 pour plus de clarté. J'annule également la prolongation de la voiture de location et ne paierai pas de frais de voyage supplémentaires. Vos vols de retour restent actifs car je ne romps pas les engagements que j'ai déjà pris. Après cela, vous devrez gérer vos propres dépenses. Je l'ai lu 2 fois. Mes mains tremblaient, mais pas d'incertitude, elles tremblaient parce qu'une partie de moi comprenait que c'était la première chose honnête que je leur avais écrite depuis des années. J'ai joint la feuille de calcul. Puis, après un instant, j'ai joint une photo, ma table de salle à manger du premier soir, bougies allumées, 4 assiettes en attente, personne sur les chaises. Je ne l'ai pas incluse pour leur faire du mal, je l'ai incluse parce que j'en avais marre de les laisser prétendre que c'était un malentendu. Avant de cliquer sur envoyer, Anna a posté une autre photo. Mes parents étaient sur sa véranda enveloppés dans des couvertures, avec la légende, profitez de chaque dernière minute. J'ai regardé cette légende, puis mon courriel. Chaque dernière minute. Aucune de ces minutes n'avait été la mienne. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai ouvert 5 comptes différents et j'ai commencé à faire ce que j'aurais dû faire des années plus tôt. J'ai annulé le virement hypothécaire automatique prévu pour le 1er du mois. J'ai retiré ma carte du compte d'ordonnance après avoir confirmé que ma mère avait son propre mode de paiement enregistré. J'ai arrêté le paiement récurrent de la garde d'enfants au programme parascolaire d'Anna, et j'ai envoyé une note polie disant que la facturation future devrait aller directement aux parents enregistrés. J'ai annulé le forfait de streaming,
le plan d'assistance routière et la contribution temporaire à l'assurance automobile que mon père avait traité comme permanente. Chaque annulation ressemblait moins à une vengeance qu'à un retour de poids volé. À 23h42, mon père a envoyé un message, « C'est quoi cet email ?» À 23h44, ma mère a appelé. À 23h45, Anna a appelé 2 fois. J'ai posé mon téléphone face vers le bas et je suis entré dans la cuisine. Pour la première fois de la semaine, la table était dégagée. Les appels ont commencé avant le lever du soleil. Ma mère d'abord, puis mon père, puis Anna, puis ma mère à nouveau. À 8h du matin, j'avais 12 appels manqués, 7 messages textes, et un message vocal de mon père qui commençait calmement et se terminait par lui disant « Ce n'est pas comme ça qu'une famille gère les choses ». Je l'ai écouté en faisant du café. Et la vieille culpabilité est montée comme de la vapeur. Puis j'ai revécu la semaine dans ma tête, chaque dîner intouché, chaque peut-être, chaque photo souriante de la maison d'Anna, chaque facture que j'avais payée tout en étant traitée comme une cousine éloignée. À 8h23, j'ai répondu à l'appel de ma mère. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a dit, « Sophia, tu dois annuler ce que tu as fait. » Sa voix était tendue, pas blessée comme je l'avais imaginé, mais paniquée. Cela m'a tout dit. « Bonjour, maman, ai-je dit. As-tu lu l'email ? » Bien sûr que je l'ai lu. Ton père l'a lu. Anna l'a lu. Nous avons tous lu ta petite feuille de calcul au point. Petite ? Plus de 62 000 $ sont devenus petits dès que cela les a mis mal à l'aise. Alors tu comprends, ai-je dit. Non, a-t-elle claqué. Je comprends que tu nous punis parce que nous sommes restés là où cela avait un sens pratique. Nous t'avons mieux élevé que cela. J'ai pris une lente inspiration. Vous m'avez élevé pour être utile. J'apprends à me faire respecter. Le silence a frappé la ligne. Puis la voix de mon père a coupé. Elle m'avait mise sur haut-parleur. C'est injuste, Sophia. Vraiment, ai-je demandé. Vous étiez à 30 minutes pendant une semaine. Je vous ai invité chaque jour. Vous n'êtes pas venu une seule fois. Mon père s'est raclé la gorge. Anna avait besoin d'aide avec les enfants. Et j'avais besoin de mes parents. Il n'a rien dit. Ma mère a rempli le silence avec la phrase qui a finalement brûlé les derniers de mes doutes, « Tu n'as pas d'enfant, Sophia. Tu ne comprends pas ce que sont les vraies obligations familiales. » Vraie famille ? J'ai ri une fois, doucement, parce que si je ne l'avais pas fait, j'aurais pu pleurer. Donc mon argent était réel, mais moi, non. La voix de ma mère s'est adoucie, mais pas en excuse, en stratégie. Chérie, c'est un mauvais moment. Les contrats de ton père sont lents. Le paiement de l'hypothèque arrive. Le renouvellement de mes médicaments est la semaine prochaine. Anna a déjà budgétisé autour de cette aide pour la garde d'enfants. Tu ne peux pas tout retirer d'un coup. Je peux, ai-je dit. Je viens de le faire. C'est égoïste, a-t-elle dit. Le voilà, le mot que les gens utilisent quand votre sacrifice cesse d'arriver à temps. Mon père a dit, pouvons-nous au moins en discuter quand nous te verrons aujourd'hui ? J'ai presque souri. Aujourd'hui. Oui, a-t-il dit rapidement. Nous pouvons passer après le déjeuner. Après le déjeuner ? Le dernier jour ? Après que l'argent ait cessé ? J'ai regardé la table de salle à manger propre. Pas d'assiette, pas de bougie, pas de spectacle. Non, ai-je dit. Je ne suis pas disponible. Ma mère a halté comme si je l'avais giflée. Sophia Taylor. Nous avons fait tout ce chemin. Je sais, ai-je dit. Je l'ai payé. La ligne est devenue silencieuse. Pendant des années, j'avais imaginé que si je me défendais enfin, je me sentirais cruelle, monstrueuse, froide. Au lieu de cela, je me suis senti triste et solide. Ces deux sentiments peuvent exister ensemble. Je leur ai dit, votre vol de retour est demain matin. La voiture de location est payée jusqu'à ce soir. Après cela, vous devrez gérer le reste vous-même. Je ne discuterai plus d'argent. La voix de mon père est devenue basse. Alors c'est ça ? Nous faisons une erreur et tu nous tournes le dos ? Une erreur ? Ai-je demandé. Papa, une erreur, c'est manquer le dîner à cause des embouteillages. Cela a été une semaine de choix. Ma mère a commencé à pleurer alors, mais même les pleurs avaient des angles.
J'espère que tu es fier de toi. J'ai regardé la photo de la table vide toujours ouverte sur mon ordinateur portable. Je ne suis pas fier, ai-je dit. Je suis éveillé. Puis j'ai mis fin à l'appel. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû poser la tasse. 5 minutes plus tard, Anna a envoyé un message, « Maman sanglote. » J'espère que cela en valait la peine. J'ai fixé son message et j'ai répondu, « Dis-lui que j'ai mis la table pour elle tous les soirs. » Elle sait ce qui valait la peine d'être manqué. Puis j'ai bloqué le chat de groupe familial pendant 24 heures. Pas pour toujours, juste assez longtemps pour m'entendre penser. À midi, Anna a trouvé un nouveau moyen de contourner le silence. Elle a envoyé un message vocal d'un numéro que je ne reconnaissais pas, et contre mon meilleur jugement, j'ai écouté. Sauf, a-t-elle commencé, déjà agacée. Je sais que tu es contrarié, mais tu es extrême. Maman et papa sont vieux. Ils n'ont pas besoin de ce stress. Tu sais, la situation financière de papa est embarrassante pour lui. Et honnêtement, tu gagnes plus que nous tous. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu agis comme si aider la famille était un fardeau énorme. J'ai arrêté le message là. Je n'avais pas besoin du reste. C'était l'équation familiale, parce que j'avais travaillé dur, je leur devais, parce qu'Anna avait choisi le chaos, elle méritait de l'aide, parce que mes parents étaient mal à l'aise, je devais redevenir commode. Puis un autre message est arrivé de mon père, « S'il te plaît, appelle. Ta mère est très contrariée. Nous sommes chez Anna, et tout le monde se dispute. Tout le monde se dispute. Pas tu nous manques. Pas nous t'avons fait du mal. Se disputer. L'argent avait fait ce que ma douleur n'avait jamais pu, cela les avait fait prêter attention. J'ai appelé, mais pas parce qu'il l'exigeait, j'ai appelé parce que je voulais entendre la vérité sans que le chat de groupe familial ne la traduise. Anna a répondu au téléphone de mon père par accident. J'ai entendu des cris avant que quiconque ne réalise que l'appel était connecté. Ma mère disait, elle ne peut pas tout annuler. Richard, tu as dit que tu avais géré ça. Mon père a claqué, je pensais qu'elle serait contente que nous soyons venus du tout. Anna a dit, eh bien, je ne peux pas couvrir la garde après l'école ce mois-ci. J'ai déjà versé la compte pour la location à la plage. La location à la plage? J'ai fermé les yeux. Ils avaient prévu d'autres vacances pendant que je payais leurs factures. Puis Anna a remarqué l'appel. Sophia. La pièce est devenue silencieuse. J'ai dit, ne raccrochez pas. Mon père a pris le téléphone. Tu n'étais pas censé entendre tout ça. Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi c'était honnête. Il a expiré fort. Écoute, les choses se sont compliquées. Non, ai-je dit. Elles sont devenues claires. Ma mère est intervenue, la voix plus petite maintenant. Sophia, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Viens ce soir. Nous allons tous nous asseoir. Chez Anna, ai-je demandé. Un autre silence. Cette réponse était presque drôle. Même la réunion d'excuses allait se passer dans la maison qu'ils avaient choisie au lieu de la mienne. Non, ai-je dit. Si vous voulez me parler en tant que votre fille, vous pouvez venir chez moi. Si vous voulez discuter d'argent, il n'y a rien à discuter. Mon père a marmonné quelque chose loin du téléphone. Ma mère a dit, nous ne voulons pas ton argent, ma chérie. J'ai répondu, alors ça ne vous manquera pas. Elle a recommencé à pleurer, mais cette fois, j'ai entendu de la panique en dessous. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais exactement ce que tu voulais dire. J'ai dit, vous voulez le soutien sans la responsabilité. Vous voulez accéder à mon compte bancaire sans faire de place à table. Anna a interrompu, vive et défensive. C'est dramatique. Tu fais toujours ça. Tu ramènes tout au fait d'être exclu. Quelque chose en moi est devenu froid. Anna, j'ai payé pour que maman et papa viennent ici me voir. Ils sont restés chez toi. Tu as posté des photos de famille toute la semaine, et tu n'as jamais demandé pourquoi je n'étais pas là. Alors dis-moi, quand étais-je censé me sentir incluse? Elle n'a eu aucune réponse. Mon père a essayé de reprendre le contrôle. Nous passerons ce soir. Non, ai-je dit. Vous avez eu 6 soirs. Je suis occupé ce soir. À faire quoi? A demandé ma mère, offensée par l'idée que j'avais une vie séparée de la tante.
J'ai regardé l'hôtel restauré sur mon bureau, puis la réservation qu'Olivia avait faite dans un petit bar de jazz parce qu'elle refusait que ma dernière nuit d'humiliation devienne une autre veillée. Je dîne avec quelqu'un qui se présente réellement, ai-je dit. Ma mère a chuchoté, Sophia, ne fais pas ça. Et pour la première fois, j'ai entendu clairement la vraie signification, ne change pas. Ne nous mets pas mal à l'aise. Ne nous force pas à voir ce que nous tenions pour acquis. J'ai dit, je l'ai déjà fait. Ce soir-là, pendant que j'étais sorti avec Olivia. Mon téléphone s'est de nouveau rempli. Mon père a envoyé une photo de l'extérieur de ma maison de ville à 20h16, nous sommes là. Je l'ai fixé au restaurant, la musique de jazz bourdonnant derrière moi, de la nourriture chaude devant moi, une amie en face de moi qui n'avait jamais eu besoin d'argent pour se soucier. Pendant une douloureuse seconde, j'ai failli me lever. L'ancienne Sophia aurait couru à la maison, se serait excusée de les avoir fait attendre dehors, aurait réchauffé les restes et aurait appelé leur arrivée tardive un miracle. Au lieu de cela, j'ai tapé, je vous ai dit que j'étais indisponible. Bon vol demain. Mon père a répondu, votre mère pleure dans la voiture. J'ai répondu, j'ai pleuré à cette table seule pendant une semaine. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai terminé mon dîner pendant qu'il était encore chaud. Le lendemain matin, ils sont rentrés chez eux sans voir l'intérieur de ma maison. Cette phrase sonnait autrefois comme un échec. Maintenant, elle sonne comme une preuve. Ils étaient venus jusqu'à Charleston, avaient dormi à 30 minutes de là, avaient passé 6 jours à choisir la véranda d'Anna, les enfants d'Anna, les courses d'Anna, les plans d'Anna. Et quand ils se sont finalement tenus à ma porte, c'était parce que l'argent avait cessé. Je n'ai pas dit cela pour me punir, je l'ai dit parce que la vérité a une forme. Et une fois que vous la voyez clairement, vous ne pouvez pas la replier dans le déni. La première semaine après leur départ a été difficile. Ma mère a envoyé de longs messages sur le sacrifice, la maternité, et à quel point je l'avais blessée. Mon père a envoyé des messages pratiques déguisés en messages émotionnels. Pouvons-nous parler de l'hypothèque? Puis ta mère te manque. Puis juste un mois le temps que nous nous ajustions. Anna a posté des citations vagues en ligne sur les gens qui oublient d'où ils viennent, suivies d'une photo d'une coûteuse location de plage qu'elle a ensuite supprimée. Pour une fois.